Il arrive un moment dans la vie où le silence cesse d'être une absence et commence à prendre une autre signification. Ce n'est plus un malaise à combler ni un vide à éviter. Il devient une présence intérieure, stable et rassurante. Ce basculement ne se produit pas soudainement. Il est le résultat d'un long cheminement, souvent invisible, fait d'expériences, de désillusions, de remises en question et de prises de conscience successives. Quand le silence devient le signe d'une vraie maturité, il ne s'agit pas d'un retrait du monde, mais d'une transformation profonde de la manière d'y être. Dans les premières étapes de la vie, parler est souvent une nécessité. On parle pour créer du lien, pour se faire une place, pour être reconnu. La parole sert à exister aux yeux des autres. Elle rassure, elle protège, elle donne l'illusion d'un contrôle sur la manière dont on est perçu. Beaucoup de mots naissent de cette peur fondamentale de ne pas compter, de ne pas être vu, de ne pas être compris. À ce stade, le silence est souvent vécu comme une menace. Il évoque l'exclusion, l'indifférence, le rejet. Il est rempli d'interprétations anxieuses. Oh, avec le temps, certaines personnes découvrent que cette parole constante a un coût. Expliquer sans cesse qui l'on est, justifier ses choix, défendre ses émotions devient épuisant. On commence à sentir une fatigue particulière, celle qui ne vient pas du manque de communication, mais de son excès. Cette fatigue marque souvent le début d'un changement intérieur. On réalise que parler n'apporte pas toujours la compréhension espérée. Parfois, cela ajoute même du bruit là où un peu de silence aurait permis plus de clarté. La maturité commence souvent par une déception silencieuse. On comprend que tout le monde ne peut pas entendre notre vérité, que certaines expériences ne sont pas partageables, que certains mots tombent dans le vide. Cette prise de conscience n'est pas amère. Elle est lucide, elle invite à réorienter l'énergie. Au lieu de chercher à être compris par tous, on commence à se comprendre soi-même. Le silence devient alors un espace d'écoute intérieure. Dans cette phase, le rapport à soi change. On observe davantage ce que l'on ressent avant de le formuler. Euh, on prend le temps de distinguer ce qui est une réaction émotionnelle de ce qui est une conviction profonde. Cette distinction demande du calme. Elle demande de ne pas se précipiter dans la parole. Le silence offre ce temps. Il permet aux émotions de se déposer, aux pensées de se structurer, aux intentions de s'éclaircir. Ce processus est l'un des fondements de la maturité émotionnelle. Quand le silence devient un choix et non une contrainte, il commence à révéler une solidité intérieure. La personne n'a plus besoin de combler chaque espace par des mots, elle peut rester présente sans parler, elle peut être avec l'autre sans se raconter. Cette capacité est souvent mal comprise dans un monde qui valorise l'expression permanente. Pourtant, elle indique une confiance nouvelle. La personne sait que son existence ne dépend pas de sa visibilité verbale. Cette maturité se manifeste aussi dans la manière de gérer les désaccords. Là où l'on ressentait auparavant le besoin de répondre, de se défendre, de convaincre, un recul apparaît. On comprend que tous les conflits ne méritent pas une parole. Certains s'éteignent d'eux-mêmes lorsqu'on cesse de les alimenter. Le silence devient alors une réponse réfléchie, non par passivité, mais par discernement. Il marque la capacité à choisir ses batailles. Le silence mature n'est pas un mutisme, il ne signifie pas l'absence d'opinion ou d'émotion. Au contraire, il suppose une grande richesse intérieure. C'est parce que la personne sait ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent qu'elle n'a plus besoin de le répéter sans cesse. Les mots ne sont plus utilisés pour se rassurer soi-même. Ils sont réservés au moment où ils peuvent réellement créer du sens ou du lien. Cette évolution transforme également la relation aux autres. Les conversations superficielles deviennent plus difficiles à soutenir. Non par arrogance, mais parce qu'elles ne nourrissent plus. On ressent un décalage, une fatigue particulière après certains échanges. Le silence devient alors une manière de respecter son propre rythme. Il protège l'énergie mentale et émotionnelle. Il permet de rester disponible pour des relations plus profondes, plus authentiques. Quand le silence devient le signe d'une vraie maturité, il s'accompagne souvent d'une meilleure tolérance à la solitude. Être seul n'est plus vécu comme un échec relationnel, mais comme un espace de régénération. Le silence partagé avec soi-même n'est plus inquiétant. Il devient familier. Zwing. Cette capacité à être seul sans se sentir vide est l'un des marqueurs les plus forts de la maturité psychique. Elle indique que l'on ne dépend plus entièrement du regard extérieur pour se sentir exister. Ce silence permet aussi de mieux percevoir le monde. Quand on parle moins, on observe davantage. On remarque les nuances, les non-dits, les incohérences. On écoute vraiment. Cette écoute transforme la qualité des relations. Certaines se renforcent, d'autres s'éloignent naturellement. Ce tri n'est pas volontaire.
Il est la conséquence d'un alignement intérieur plus précis. Dans cette première étape, le silence apparaît comme une transition. Il marque le passage d'une vie orientée vers l'extérieur à une vie plus ancrée à l'intérieur. Il n'est pas encore totalement confortable. Il peut susciter des doutes, des incompréhensions, parfois même un sentiment de décalage. Mais il porte déjà les signes d'une transformation profonde. Quelque chose se construit lentement sans bruit. Une maturité qui ne cherche plus à se montrer, mais à être. À mesure que cette maturité intérieure s'approfondit, le silence change encore de nature. Il ne se contente plus d'être un espace de protection ou de recentrage. Il devient une manière d'habiter la vie. La personne n'alterne plus entre parler et se taire par stratégie ou par fatigue. Elle agit désormais depuis une cohérence interne plus stable. Le silence n'est plus vécu comme un effort. Il s'impose naturellement comme une respiration plus lente après une longue période d'agitation intérieure. Dans cette phase, la relation à l'ego se transforme profondément. L'ego, qui cherchait autrefois à être reconnu, validé, confirmé par les autres, perd peu à peu de son emprise. La personne ne ressent plus le besoin de prouver qu'elle a raison, qu'elle sait, qu'elle a compris. Elle accepte de ne pas être la plus visible, ni la plus entendue. Cette acceptation ne diminue pas sa valeur intérieure. Au contraire, elle la renforce. Le silence devient le signe que l'identité ne dépend plus de l'attention reçue. Cette transformation s'observe particulièrement dans la manière de vivre les interactions sociales. La personne devient plus sélective sans être fermée. Elle n'entre plus automatiquement dans chaque échange. Elle écoute d'abord. Elle ressent si la parole est juste ou inutile. Elle peut rester silencieuse au milieu d'un groupe sans se sentir exclue. Cette capacité indique une sécurité intérieure nouvelle. On n'a plus besoin de participer activement à tout pour se sentir appartenir. Le silence mature permet aussi de mieux discerner les intentions derrière les paroles. En parlant moins, on devient plus attentif aux dynamiques relationnelles. On remarque quand une conversation sert à éviter un malaise, à masquer une insécurité ou à maintenir une illusion. Cette lucidité peut être déstabilisante au début. Elle révèle des mécanismes que l'on préférait parfois ignorer. Mais elle ouvre aussi la voie à des relations plus honnêtes. Le silence devient un outil de clarté. Dans cette étape, la parole se raréfie mais gagne en densité. Lorsqu'elle surgit, elle n'est plus impulsive. Elle est habitée. Les mots portent une expérience intégrée, non une réaction immédiate. Cette parole touche différemment. Elle ne cherche pas à convaincre ni à impressionner. Elle témoigne. Elle laisse de l'espace à l'autre. Ce changement modifie la qualité des échanges. Certaines personnes se sentent profondément touchées. D'autres, au contraire, se sentent déstabilisées par cette présence calme. Le rapport au conflit évolue également. La personne mûre intérieurement n'évite pas le désaccord, mais elle ne s'y accroche plus. Elle comprend que certaines divergences ne se résolvent pas par des mots. Elle accepte que chacun avance à son rythme. Le silence devient parfois la manière la plus respectueuse de ne pas envenimer une situation. Il marque la capacité à renoncer au besoin d'avoir le dernier mot. Cette maturité se manifeste aussi dans la gestion des émotions difficiles. La colère, la tristesse, la frustration ne sont plus immédiatement verbalisées. Elles sont accueillies intérieurement avant d'être éventuellement exprimées. Ce temps de silence permet à l'émotion de se transformer. Elle perd son caractère envahissant. La personne ne cherche plus à se décharger émotionnellement sur l'autre. Elle assume la responsabilité de son monde intérieur. Cette responsabilité est un pilier essentiel de la maturité. Le silence devient également un espace de réparation. Après des périodes de surstimulation, de conflit ou de surcharge émotionnelle, il permet au système psychique de se réguler. La personne apprend à se retirer sans se couper. Elle sait revenir vers les autres lorsque l'équilibre est rétabli. Cette alternance entre présence et retrait est plus fluide, moins dramatique. Elle reflète une meilleure connaissance de ses propres limites. Dans cette phase, le rapport à la solitude s'approfondit encore. Être seul ne signifie plus se couper du monde, mais se reconnecter à soi. Le silence devient un lieu de réflexion, de créativité, parfois de contemplation. On peut rester longtemps sans parler, sans ressentir le besoin de stimulation extérieure. Cette capacité libère une énergie considérable. Elle permet de se recentrer sur ce qui a du sens sans se disperser. Ce silence mature peut parfois créer une incompréhension chez l'entourage. Certains peuvent y voir un éloignement, une froideur ou une perte d'intérêt. Mais pour la personne qui le vit, il s'agit d'une fidélité à soi-même. Elle ne se retire pas par rejet, mais par respect de son équilibre intérieur. Cette fidélité devient un socle solide sur lequel la suite du cheminement va s'appuyer.
Lorsque cette maturité atteint son plein développement, le silence cesse définitivement d'être perçu comme une réponse ou une stratégie. Il devient un état naturel, une toile de fond sur laquelle la vie se déploie. La personne ne se définit plus par ce qu'elle dit ni par ce qu'elle tait. Elle existe simplement avec une présence plus entière. Le silence n'est plus choisi consciemment. Il est là comme un climat intérieur stable qui ne dépend plus des circonstances extérieures. À ce stade, l'individu a intégré une vérité essentielle. Tout ne demande pas une réaction. Cette compréhension transforme profondément la relation au monde. Les provocations perdent de leur pouvoir, les opinions extérieures cessent de dicter l'état intérieur, et les attentes implicites se dissolvent progressivement. La personne n'a plus besoin de se positionner face à chaque événement. Elle observe, elle ressent, puis elle agit seulement lorsque cela est aligné avec ses valeurs profondes. Le silence devient alors une forme de sagesse incarnée. Les relations, dans cette phase, prennent une dimension nouvelle. Elles ne reposent plus sur l'échange constant, mais sur la qualité de la présence. Le silence partagé n'est plus gênant. Il devient un signe de confiance et de sécurité affective. Les liens qui subsistent sont ceux qui tolèrent l'espace, les rythmes différents, les moments de retrait. Ces relations gagnent en profondeur, ce qu'elles perdent en intensité apparente. Elles ne demandent plus d'efforts pour exister. La maturité silencieuse se manifeste également dans la manière de faire face à l'incertitude. La personne n'a plus besoin de réponses immédiates pour se sentir en sécurité. Elles acceptent de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler. Cette acceptation apaise l'anxiété et libère l'esprit. Le silence devient un espace où les questions peuvent rester ouvertes sans provoquer de tension intérieure. Cette capacité à rester dans le non-savoir est l'un des signes les plus subtils de la maturité psychique. Dans cette étape, le rapport à soi est profondément transformé. La personne se traite avec plus de bienveillance. Elle ne se juge plus sévèrement pour ses silences, ses hésitations ou ses retraits. Elle comprend que ces moments font partie du rythme naturel de la vie intérieure. Le silence devient un allié, non un ennemi. Il permet de se ressourcer, de réfléchir, de ressentir sans pression. Cette bienveillance intérieure renforce l'estime de soi de manière durable. Le monde extérieur peut continuer à être bruyant, exigeant, rapide. Mais la personne n'est plus aspirée par cette agitation. Elle y participe sans s'y perdre. Elle peut être active sans être dispersée, engagée sans être envahie. Le silence intérieur agit comme une encre. Il permet de traverser les situations complexes avec plus de clarté et moins de réactivité. Cette stabilité n'est pas rigide. Elle est souple, adaptative, vivante. À ce niveau de maturité, la parole devient rare mais précieuse. Lorsqu'elle est utilisée, elle est porteuse de sens. Elle ne cherche pas à impressionner ni à convaincre. Elle exprime ce qui a été longuement intégré. Cette parole touche souvent plus profondément que de longs discours. Elle laisse une trace parce qu'elle vient d'un lieu authentique. Elle est soutenue par le silence qui l'entoure. La personne découvre alors que le silence n'est pas une fin en soi, mais un passage vers une présence plus vraie. Il permet de vivre sans se disperser, d'aimer sans dépendre, de partager sans se trahir. Cette maturité ne rend pas distant. Elle rend plus humain. Elle ouvre un espace où la relation à soi et aux autres devient plus simple, plus respectueuse, plus profonde. Quand le silence devient le signe d'une vraie maturité, il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de s'y tenir autrement. Avec moins de bruit, moins de justification, moins de peur. Et avec plus de clarté, plus de liberté intérieure et une paix discrète qui n'a plus besoin d'être expliquée.